C'est une belle journée d'été et tu te dis que la plage est l'endroit où il faut aller. Le soleil est si éclatant et l'eau est si rafraîchissante. Mais, c'est quoi cette ombre dans l'eau ? Ah, elle a touché ta jambe. Tu aperçois une bête de la taille de ta première Volkswagen Beetle. Ce n'est même pas un poisson, c'est plutôt un dragon. Tu décides de sortir de l'eau immédiatement. Quelqu'un doit avertir les autres. Les gars, sortez, il y a quelque chose d'énorme dans l'eau. Alors que tu ranges tes affaires dans ton sac sur la plage, tu essaies de te souvenir de tout ce que tu sais sur les poissons géants. Tu espères qu'ils ne peuvent pas sauter hors de l'eau et tu décides de rester pour découvrir de quoi il s'agit. Oh, quelqu'un a dû appeler les gardes-côtes. Ils n'ont jamais semblé aussi confus quand tu les voyais à la télévision. En parlant de télévision, il y a environ 5 équipes de tournage qui arrivent. Est-ce que quelqu'un a dit tremblement de terre ? Qu'est-ce qu'un poisson peut bien avoir à faire avec ça ? Maintenant, ils font évacuer toute la plage. Au moins, tu es garé pas trop loin de là. Tu allumes la radio dans ta voiture. Un poisson ruban géant a été repéré près de la surface de l'océan aujourd'hui. La ville entière est en train d'être évacuée parce que le poisson séisme vit au fond de la mer et ne monte aussi haut que pour avertir les gens des catastrophes naturelles à venir. Oh là là, tu décides que tu ne veux pas être à proximité lorsque cela se produit. Alors tu démarres la voiture et tu t'en vas. Quand tu estimes que tu es assez loin, tu t'arrêtes et tu cherches ce poisson sur Google. Et voilà une vidéo sur eux. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qui fait que ces poissons rubans quittent leur confortable maison à 800 mètres sous le niveau de la mer ? Certains chercheurs pensent qu'ils peuvent sentir les changements électromagnétiques qui se produisent lorsque des tremblements de terre sous-marins secouent le fond de l'océan. De plus, les poissons rubans, les poissons osseux les plus longs du monde, sont de très mauvais nageurs et ne peuvent pas résister à de forts courants. C'est probablement pour cela qu'ils dérivent vers le rivage avant les tsunamis. Selon une ancienne légende japonaise, un poisson-chat géant nommé Namazu vit quelque part sous les îles. Quand ce monstre se sent de mauvaise humeur, il bouge sa queue et le monde commence à trembler avec des tremblements de terre. Oh waouh, c'était un éclair qui venait du sol ? Tu n'as jamais vu quelque chose comme ça avant. Et pendant que tu regardes avec étonnement, ton téléphone émet une notification, c'est partout aux infos. De rares lumières de tremblement de terre viennent d'être repérées dans la zone côtière. Elles n'apparaissent pas avant chaque tremblement de terre et peuvent prendre des couleurs et des formes différentes. De courtes étincelles bleues à d'énormes faisceaux de lumière. On dirait que des visiteurs interstellaires ont décidé de voir comment les choses se passent sur Terre. Ils peuvent ressembler à des éclairs en boule qui restent en place de quelques dizaines de secondes à quelques minutes. Les scientifiques disent que tout cela est dû à certaines roches, comme les basaltes et les gabbros, qui ont de fortes charges électriques et qu'un tremblement de terre stimule. C'est comme si quelqu'un allumait une énorme batterie dans la croûte terrestre. Les lumières des tremblements de terre ont été repérées partout dans le monde au cours des siècles, de l'Italie à San Francisco et au Japon. De puissants tremblements de terre les ont suivis. Quelque part, cela ne prenait que quelques minutes, ailleurs, c'était des jours. Attends, c'était un cerf ? J'ai failli rentrer dedans avec ma voiture. Waouh, il y en a tout un troupeau. Et tous ces oiseaux qui volent bas, ils semblent si perdus et confus. Il doit y avoir quelque chose dans les champs magnétiques qui perturbe leur vol. Tu te souviens de tes cours de biologie ? Les animaux et les oiseaux peuvent sentir les tremblements de terre plusieurs jours à l'avance. Ce sont des crapauds ? Ils sautent hors de l'étang. Ça doit être trop risqué d'y rester pour le moment. Et puis les vaches sont toutes couchées dans la même direction. Elles le font pour leur propre sécurité, pour ne pas tomber et se casser les pattes pendant le tremblement de terre. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer quel capteur les aide à savoir quand il est temps de partir ou de tomber par terre. Les humains auraient pu en faire un très bon usage. Quoi qu'il en soit, c'est une raison suffisante pour partir dès que possible. Mais en embouteillage, c'est exactement là où tu ne veux pas être en ce moment. On dirait que tout le monde essaie de fuir vers un endroit sûr. Qu'est-ce que ce bruit gênant ? Une sirène ? Ah non, c'est comme si une douzaine d'enfants dans différentes voitures pleuraient tous en même temps. On dirait qu'ils peuvent aussi sentir le tremblement de terre arriver. Les scientifiques pensent que cela doit être dû à l'anxiété que produisent les ondes du spectre électromagnétique à ultra basse fréquence. Tu décides de contourner l'embouteillage sur l'autoroute côtière. Waouh, l'eau se retire beaucoup trop vite. Tu peux même voir les récifs coralliens exposés. Tu penses que payer une amende est un juste prix pour ta vie, alors tu accélères à fond pour gravir la colline. La marée descendante est le signe certain d'un tsunami. Il se déplace à la vitesse d'un avion en réaction après un tremblement de terre sous-marin. L'eau recule pour qu'une marée plus forte se produise. Et le voilà, un mur d'eau arrive en direction de la plage. Du moins, on dirait.
Heureusement, l'énorme vague s'atténue en se rapprochant, et ce n'est pas aussi horrible quand elle atteint enfin le rivage. Tu pousses un soupir de soulagement, mais tu remarques une autre chose effrayante. Que sont ces eaux agitées là-bas? Elles se transforment en chenaux et absorbent les algues et les débris. On dirait qu'il y a un trou dans la ligne de flottaison. Et là, tu captes. Ce sont des courants d'arrachement. Ces courants sinistres peuvent faire sombrer même un nageur expérimenté. Tu sembles être en sécurité maintenant, alors tu t'arrêtes pour prendre un peu de repos. Et quelle vue ici! Il suffit de prendre une photo de ce ciel vert. Ah non, pas encore! Cette teinte inhabituelle est un mélange de rouge provenant du soleil couchant et de lumière bleue des nuages d'orage. Cela signifie qu'un très grand nuage d'orage et une tornade ou un orage violent approchent. Quelle est cette odeur dans l'air? Lorsqu'un orage arrive, l'odeur la plus distincte et la plus piquante que votre nez capte est l'ozone. Une charge électrique de foudre le libère des hautes altitudes. L'autre odeur de pluie, plus agréable, est celle de pétrichor. L'eau de pluie réveille les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte situés en ville, et leur arôme se répand partout. Il semble maintenant que cette odeur soit passée de l'air à ta bouche. Oui, on dirait qu'un orage est résolument en route. Tous ces ions positifs dans l'air que la foudre libère se mélangent à l'ozone et à ta salive, te donnant ce goût métallique amer. Aïe, tes cheveux se dressent. Et c'est quoi ce bourdonnement? Ça vient de ta montre. Il y a trop de métal dedans. Quand cela arrive, des charges positives invisibles traversent ton corps. Si tu ne peux pas trouver d'abri immédiatement, reste au moins loin des arbres et autres grands objets isolés. Et il faut commencer à rouler vers la sécurité. Waouh, qu'est-ce que c'était? Tu ne peux rien voir. Qui lance des balles de golf depuis le ciel. Une grêle comme celle-ci naît souvent dans les orages. Les gouttes de pluie sont transportées dans des zones très froides et hautes de l'atmosphère et gèlent. Pour que cela soit possible, les vents doivent être très forts. Cela signifie donc souvent aussi qu'une tornade approche. Et toutes ces parulines à ailes dorées. Tu as entendu dire que lorsqu'elles décollent soudainement et changent de route de façon inattendue, cela peut signifier qu'une grave tornade se prépare. Les scientifiques pensent que les parulines peuvent entendre les infrasons à basse fréquence produits par les tempêtes. Cette journée pourrait-elle empirer? Ah, merci les abeilles, juste que tu aimes. Elles semblent si excitées par quelque chose. Quand elles sentent qu'une tempête est en route, elles commencent à travailler encore plus dur et plus vite pour récolter plus de nectar avant que l'orage ne les frappe. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant les fortes pluies, même si elles n'ont aucun signe évident de son arrivée. Leur secret réside dans les poils supersensibles de leur dos, qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages d'orage. Youpi, tu es presque à la maison. C'est si bon d'être de retour et... Hein? Quoi? Ce sont des gorilles dans ton allée? On dirait qu'ils ont pris le contrôle de l'endroit. C'est ton canapé sur le toit? Et ce nuage en forme de T-Rex n'a pas l'air bien rassurant non plus. Une pluie rouge? Des flocons de neige de la taille d'un éléphant? Au moins la cabane est toujours là. Oh non, la tornade l'a détruite. Et c'est quoi ce bruit de marteau-piqueur? Ah, c'est ton réveil. C'était le rêve le plus bizarre du monde. Au moins il fait beau dehors dans la vraie vie. On dirait que la plage est l'endroit où il faut aller. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.